Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons à Abidjan où des exposants issus de 17 pays étaient réunis au parc des expositions de Port-Bouët les 8, 9 et 10 octobre dernier. C'était à l'occasion de la 2e édition du Salon international de l'agroalimentaire, de l'industrie et de l'emballage. C'est le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani qui a ouvert cette 2e édition. Didier Nguessan. Ils viennent d'Allemagne, d'Autriche, de Chine ou encore de la Côte d'Ivoire. Ces professionnels de l'agroalimentaire, de la transformation et du packaging se sont donné rendez-vous au parc des expositions. Au travers des stands, ils présentent les innovations et les dernières technologies concernant leur secteur au salon de l'agroalimentaire. Avec la Côte d'Ivoire, avec un volume d'échange de 11 milliards de dollars, la Côte d'Ivoire est le plus grand marché alimentaire d'Afrique de l'Ouest, devant le Nigeria avec 9 milliards de dollars. Si la Côte d'Ivoire se hisse aujourd'hui au 2e rang des pays africains producteurs d'emballage, c'est bien grâce aux efforts du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, pense que le secteur de la transformation et de l'emballage va lutter efficacement contre la cherté de la vie. Plus de 30 à 40% de nos productions n'arrivent pas à la consommation faute de transformation et de conservation. Et le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous a instruit formellement de mettre l'accent sur la transformation, sur le conditionnement de nos produits, afin que nous puissions en disposer tout le long de l'année. Et de cette façon, on ne parlera plus de pénurie, on ne parlera pas non plus de vie chère. Le Salon international de l'agroalimentaire, de l'industrie et de l'emballage est complété par un programme de conférences de haut niveau avec des tables rondes. Et ce salon a consolidé la position de la Côte d'Ivoire comme pôle d'attraction pour les investisseurs locaux, régionaux et même internationaux dans le secteur agroalimentaire et de l'emballage. Parlant toujours d'agriculture, on peut bel et bien transformer les graines d'EVA en biocarburant. C'est le résultat d'un projet pilote dont la restitution des travaux s'est déroulée à Abidjan. Le projet est porté par un consortium d'entreprises, l'ANADER, la Sotra et la CIR. Dangui pour le reportage. Des graines d'EVA transformées en biocarburant, précisément en biodiesel. La phase pilote de ce projet, porté par un consortium de structures, notamment le ministère de l'Agriculture et la Société ivoirienne de raffinerie SI, s'est soldée par un succès, avec à la clé une production de 1500 litres de biodiesel. C'est avec ce carburant bio que ce bus de la Sotra, société de transport abidjanaise, a roulé durant 22 jours, parcourant plus de 3000 km avec moins d'émissions de gaz carbonique de l'avis des promoteurs de ce projet. Nous avons voulu valoriser ce qu'on appelle les sous-produits, qui sont des produits à la limite pour nous, pour pouvoir, comme je le dis, améliorer les revenus de nos exploitants agricoles. L'objectif recherché est effectivement de contribuer à réduire l'empreinte carbone de la Côte d'Ivoire et qui a pris des engagements au niveau international de réduire son empreinte carbone de façon significative à l'horizon 2030. Se pose maintenant la question de la production industrielle de ce biodiesel à base de graines d'EVA, non seulement pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi pour créer des ressources additionnelles pour les producteurs d'EVA. L'ambition, elle est grande, c'est d'arriver à la phase d'industrialisation. En la matière, je crois que la Côte d'Ivoire a déjà les atouts. Je pense que la Côte d'Ivoire a une politique qui est déjà toute tracée pour pouvoir permettre l'industrialisation de ce produit. Le passage de la phase pilote à la phase industrielle de la production de ce biocarburant devrait permettre à terme à la Côte d'Ivoire d'atteindre son objectif de réduire d'ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41% dans le cadre des contributions déterminées au niveau national.
Projet donc porté par le consortium Anader, Sotra et CIR. Il y a aussi du changement en ce qui concerne l'urbanisme et le foncier dans notre pays. En visite de travail en Autriche, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, s'est entretenu avec la diaspora ivoirienne. Il a aussi rencontré les consuls honoraires. Au cœur des échanges, la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et les nouvelles réformes dans les secteurs du foncier et de l'urbanisme. Envoyé spécial à Vienne, Sephora Zegui. C'est dans le quartier de Moudgassé 13 à Vienne, au siège de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Autriche, que le ministre Bruno Koné a rencontré les représentants de la diaspora ivoirienne. Le chef de la délégation a fait un tour d'horizon de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Bruno Koné a rassuré les membres de la communauté ivoirienne ainsi que les consuls honoraires de la stabilité macroéconomique, politique et sécuritaire du pays grâce au leadership du président de la République, Alassane Ouattara. Autre sujet abordé, les dernières réformes entreprises au sein du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour sécuriser les transactions foncières. La Côte d'Ivoire est en bonne santé, et tous les signaux sont au vert. Nous voulons vraiment dire notre satisfaction d'avoir partagé ce moment avec Monsieur le ministre qui vient nous conforter dans la position que nous savions déjà. Au niveau de la construction, au niveau de l'urbanisation, tout est sécurisé maintenant. Et ça, c'est très bien à entendre avec maintenant cet avènement de l'ADU, que c'est une bonne porte de sortie pour nous et que nous savons aujourd'hui que l'État sécurise nos acquis. Dans une ambiance conviviale, le ministre Bruno Koné, qui s'est prêté aux questions de ses compatriotes, les a invités à faire confiance au président de la République. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez, sous l'égide du président Alassane Ouattara, est un pays attractif, est un pays en paix, est un pays en sécurité. C'est un pays dont l'économie est dynamique, est un pays envié par beaucoup d'autres pays africains. Aujourd'hui, nous avons tenu à le dire à tous nos interlocuteurs, qui, je dois le dire, en réalité, le savaient parce qu'ils suivent l'actualité de notre pays. L'ambassade de la Côte d'Ivoire en Autriche couvre 8 circonscriptions diplomatiques, à savoir la Roumanie, la Croatie, la Slovénie, la Moldavie, la Hongrie, la Slovaquie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement vient d'arrêter des mesures suite aux agitations suscitées par le déguerpissement des populations installées dans la forêt classée de Bonon. Et il y a de bonnes nouvelles. Les frais de scolarité des élèves impactés seront pris en charge et les jeunes bénéficieront de financement pour leurs projets. Il est également envisagé de trouver un site définitif de recasement pour les populations à déguerpir. C'est le ministre Amédée Kofi Kwaku qui a porté ces nouvelles aux populations. Mahama Traoré. La situation des populations déguerpies de la forêt Saudefort du département de Bonon préoccupe l'association des élus et cadres du Grand Centre pour le développement ACCD RHDP. À la tête d'une forte délégation, son président Amédée Kofi Kwaku se rend sur les lieux pour échanger avec les populations concernées. Avec le soutien du ministre d'État Janoua Ousou-Kouadio, il dit être venu apporter le soutien du chef de l'État. Votre problème, il est délicat, il est complexe, mais ça va aller, comme on dit en Côte d'Ivoire ici. Cette opération de libération de la forêt Saudefort de Bonon concerne 42 campements, dont 12 déjà évacués le 18 septembre dernier. Suite au remous suscité, le plaidoyer mené par l'ACCD RHDP auprès du chef du gouvernement a débouché sur une série de mesures en faveur des impactés. Des dispositions ont été prises pour que les enfants puissent être scolarisés, pour ceux qui ont été déguerpis, ils puissent avoir le minimum pour nourrir leur famille. Mais surtout, le Premier ministre a insisté pour qu'une solution définitive soit trouvée pour le recasement de ces populations-là. Le Premier ministre a souhaité que, comme ils ont leur récolte dans les plantations, il faut qu'ils aillent récolter cela pour permettre à ce qu'ils se nourrissent. Ces engagements du gouvernement ont de quoi rassurer les populations. Toutes les populations impactées de ce défort, à leur tête, leurs chefs respectifs, vous prie de traduire toute la reconnaissance et infinie gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a bien voulu autoriser la suspension du déguerpissement depuis le 18 septembre 2024.
Le suivi et la mise en œuvre des décisions prises seront assurés par le comité de pilotage de cette opération, présidé par le préfet du département de Bonon. L'objectif de l'Agence nationale de formation professionnelle qui vient de lancer son nouveau programme de formation. Il s'agit de passeports compétences, de formations de courte durée et l'apprentissage destiné aux particuliers, aux PME et aux collectivités locales. La phase pilote va se dérouler dans la région du Sud, Comoé. Les précisions de Didier Nguessan. L'Agence nationale de formation professionnelle, AGFOP, lance un nouveau programme. Dénommé Passeport Compétences, il porte sur les formations qualifiantes de courte durée, l'apprentissage et l'entrepreneuriat adapté aux besoins spécifiques des entreprises et des régions. Ce programme concerne les personnes diplômées, peu ou pas qualifiées, voire en quête de reconversion. Ce programme entend développer les compétences et renforcer les capacités professionnelles des populations dans leur localité en vue de faciliter leur insertion durable sur le marché du travail local et de participer au développement économique des collectivités territoriales. D'ici à fin 2026, 100 000 bénéficiaires sont visés. 95% d'entre eux seront accompagnés à l'insertion en auto-emploi ou en emploi salarié. Un an après sa prise de fonction, la directrice générale de l'AGFOP a aussi dressé le bilan de ses acquis. L'une des actions majeures de ces 12 derniers mois a été l'amélioration de sa notoriété à travers notamment le changement de son identité visuelle, la réhabilitation de ses locaux, la rénovation de son site internet, l'organisation des journées portes ouvertes le 15 juillet dernier, le maillage territorial et enfin les partenariats avec de multiples organisations professionnelles publiques et privées, ainsi qu'avec les collectivités territoriales. Le programme Passeport Compétences est la continuité des projets École de la deuxième chance et l'Académie des talents mis en œuvre par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. À Kong, le conseil municipal est au travail. La 3e session de ce conseil a permis de dégager les priorités. La ville historique entend initier des assises pour les jeunes et les femmes. Le foncier urbain est également pris en compte. Kong et sa communauté éducative sont soutenus par la première dame Dominique Ouattara qui a offert des kits scolaires. Kader Sogodogo. Les élus et cadres de Kong, avec à leur côté les différentes couches de la population et le maire Abdraman Berté Temoko, sont réunis en conseil municipal, le 3e au titre de l'année 2024. Foncier urbain, logement, école, santé, équipements divers, eau et électricité, le tour d'horizon est vite fait. La courbe est positive. Pour continuer sur cette voie, le conseil municipal met en avant les jeunes et les femmes. Des assises sont annoncés. Il est bon qu'on s'assure que les projets que nous avons dans notre pipeline soient vraiment en phase avec leurs attentes. Donc ces assises vont se tenir dans les prochaines semaines pour vraiment être sûr que nous sommes en phase. En attendant, bonne nouvelle pour les écoliers de Kong. Des centaines de kits scolaires, dont de la première dame Dominique Ouattara. Je voudrais, au nom des populations de Kong, dire merci à Madame la Première Dame pour son élan de cœur, son élan de générosité, et pour tout ce qu'elle fait pour la Côte d'Ivoire, pour tout ce qu'elle fait pour les enfants. Et les enfants lui disent merci, Maman Dominique. Des maillots offerts par le maire Abdraman Temoko Berté aux jeunes. Et bientôt, un fonds de soutien aux femmes lancé. Le budget de la mairie de Kong s'élève à 1,68 milliard de francs CFA. Plus de 872 millions sont réservés pour les investissements, soit un pourcentage de 81,70%. Retour à Abidjan, la commune de Cocody a récemment abrité la 4e édition du Salon du cinéma au féminin, une plateforme d'expression pour des talents féminins passionnés du 7e art, industrialisation du cinéma ivoirien, comment créer son marché, c'est le thème autour duquel professionnels et spécialistes ont mené des réflexions. Serge Pacom Didi et Didier Nguessan. Des professionnels de l'industrie cinématographique réfléchissent sur l'industrialisation du cinéma en Côte d'Ivoire à l'occasion de la 4e édition du Salon du cinéma au féminin, plateforme de valorisation des talents féminins dans le 7e art. Le salon a été créé pour accompagner les jeunes
les jeunes, surtout les jeunes filles qui débutent leur carrière dans le milieu du cinéma, nous les accompagnons à mieux se positionner de manière professionnelle. Le thème d'aujourd'hui nous interpelle. Il est très important d'avoir ce genre de rencontre-là parce que l'industrialisation va justement se faire grâce à tous ces films qui passent à la Nissa. Aujourd'hui, il y a des femmes derrière la caméra, des femmes réalisatrices. Nous créons des plateformes comme ce salon pour former, pour informer, pour débattre des sujets qui nous importent. Cette rencontre est le cadre des réflexions sur les enjeux du cinéma, notamment son modèle économique, l'industrialisation du secteur et le cadre législatif. Tous ces panels auxquels nous avons assisté nous ont un peu situés sur les nouveaux enjeux plutôt de l'industrialisation du cinéma. Tous ces textes que nous avons un peu épluchés nous ont montré ce qui se fait ailleurs, certes, et ce que nous pourrons faire encore mieux. C'est la raison pour laquelle justement Madame la ministre a créé cette commission du film, cette commission qui permet de capter tous ceux qui veulent venir tourner. Le pitch au féminin, des hommages à des talents du cinéma, ont animé cette 4e édition du Salon du cinéma au féminin. Et pour terminer, dans l'actualité au Tchad, plusieurs partis d'opposition annoncent un boycott des élections législatives et locales prévues le 29 décembre prochain, alors que la période de dépôt des candidatures doit s'ouvrir dans quelques jours. Ces formations politiques estiment que les conditions ne sont pas réunies pour y participer. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur RTI 1 à 10h. Agréable dimanche et prudence sur les routes.